Hello, hello. Salut Julien. Ça va? Très bien toi? Salut Nicolas. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Euh, Nicolas, t'as pas d'image? C'est bon. Good. Quoi de neuf? Comment ça va? Bah ça va, ça va. Depuis lundi, du coup Oui. on s'était vu lundi. Pas grand-chose qui a bougé depuis, hein. T'as pas plus d'infos? Si tu te rappelles du coup de l'immeuble que je t'ai parlé. Mhm. J'ai appelé du coup la mairie, l'urbanisme. Eux me disent encore une version différente de l'agent immobilier qui m'avait dit qu'à la place de 6 appartements, c'était 5 avec un garage. Eux, ils me disent que eux, ils voient 3 avec une dépendance de type garage. Bah, c'est eux qui ont certainement raison par rapport à ce qui est enregistré sur les papiers officiels. Et c'est ça. Donc, du coup, je leur ai demandé l'impact si jamais j'achetais, qu'est-ce que ça faisait, le fait qu'il y ait 6 appartements. Donc là, du coup, elle m'a dit qu'il fallait voir une personne un peu plus technique. Là, c'était une personne de l'accueil. Et du coup, j'ai pas réussi à la voir au téléphone. Donc, je vais réessayer demain matin, elle m'a dit entre 8h30 et 9h. Donc, je vais retenter ma chance à ce moment-là. Après, bon, c'est que ouais, si ils vont te à voir c'est quoi les contraintes, c'est toujours pareil. S'il y a place de parking ou pas pour créer des logements en Et ouais, neuf. et euh, du coup, je lui ai posé la question. Elle m'a dit, la zone, c'est une zone où il faut une place de parking. Et en plus de ça, à force de discuter, elle a fini aussi par me dire que c'était une zone qui était, comment on appelle ça, ABF, architecte des bâtiments de France. bon, ouais, ça c'est chiant, mais c'est pas. Mais du Non, coup, bah, tout ça, tu peux l'utiliser comme info que tu viens d'apprendre et pour renégocier et justement faire baisser le prix. c'est ça. Et donc, du coup, je pensais faire une offre au début assez rapidement. Je pensais devoir la faire assez vite pour me positionner. Puis finalement, du coup, l'agent nous a dit que le propriétaire, il n'avait pas les diagnostics immobiliers à jour. En fait, c'était une version d'il y a 10 ans, qui date d'il y a 10 ans. Donc, du coup, faut refaire passer un diagnostiqueur. Et du coup, on prend 2 semaines dans la vue. Ouais, bah après, tu peux faire une offre, hein. T'es pas obligé Ouais, d'avoir les diagnostics, mais parce que bon, pour les diagnostics, ça va dire électricité, c'est pas aux normes, tu vois, la surface, le. ouais. Alors, du coup, de ceux qui datent d'il y a 10 ans, c'était électricité, effectivement, et du plomb, notamment pour les peintures des volets. Ça va pas changer. Donc, au contraire, c'est bien pour les autres peut-être, mais toi, tu peux peut-être faire effectivement une offre en disant, bon, mais moi j'ai vu avec la mairie, bon, au final, il y a que 3 logements qui sont déclarés, il faut que je déclare les autres, donc du coup, il va y avoir des coûts, des places de parking à payer, etc. Même si tu ne le sais pas, c'est pas encore vrai ou quoi, peut-être qu'on pourra trouver d'autres solutions. Mais tu vois, de 180, déjà, si tu arrives à passer à 100, mais par contre, il faut qu'il apprenne maintenant l'offre, quoi, parce que du coup, tu as d'autres biens intéressants. C'est à quel endroit? À l'est. Euh, à l'Est, À l'Est. c'est dans le Gard. Ouais, ouais, je le connais. Donc, tu vois, moi, j'y ferais un truc agressif en disant, voilà, il y a, au final, ce que vous m'avez dit, c'est pas bon. Il faut refaire passer des compteurs électriques, création d'appartements, euh, compteurs électriques, place de parking. Et, Sans et, parler des autres points négatifs qu'il y avait, que je ne me rappelle plus, c'était de la toiture ou quoi, mais voilà, donc pour Il n'y a ça, pas la toiture, mais c'est qu'il y a déjà en plus, des locataires en place. ouais, voilà, il y a déjà les locataires et tout, donc voilà, moi ça m'intéresse, mais je vous l'achète là 100 et on peut prendre rendez-vous chez le notaire pour aller signer. Moi, mon financement, il est accordé, j'ai de l'épargne, du coup, dans le mois, je vais signer, quoi. Ouais. Parce que du coup, je suis en train de regarder ailleurs et celui-là, il m'intéresse, mais il faut que je me positionne maintenant, quoi. Et ouais. Et du coup, j'ai demandé à l'agent immobilier, je lui ai dit, bon, puisque du coup, il y a un délai de 2 semaines pour avoir les diag,
Je lui ai dit, bah écoute, est-ce que c'est pas possible que tu envoies un artisan pour faire chiffrer les travaux dans les parties communes, parce que du coup, il faut refaire les parties communes, et pour refaire la façade. Ouais, mais si tu veux, mais oui, tu peux, mais tu ne sais pas qui va passer, s'il le connaît ou pas. Là, le truc, c'est on utilise les données qu'on a, on fait des hypothèses, et de toute façon, la rentabilité, elle est tellement, enfin, ton prix il est tellement haut il faut tirer bas, Ouais, et après le sécuriser, un prix bas, et après creuser. Et, ouais. Ah ouais. Donc ça, je vais voir peut-être 6000. J'ai peur que ce soit vraiment très agressif. bah, appelle-le. Tu appelles l'agent immobilier en disant voilà, moi ça m'intéresse de par la localisation, de par ce que je peux faire comme potentiellement comme projet. Mais bon, au final, il y a des coûts supplémentaires, quoi. Il y a des problèmes avec les locataires en place, etc. Lui, il pense que c'est une bonne chose, mais c'est pas une bonne chose. Ouais, Donc, il y a tant de coûts de rénovation pour les parties communes, la façade, et tel problème juridique à gérer, quoi. ouais. Bon, je vais du coup, je vais l'appeler demain. Donc voilà, moi je veux faire une offre, mais il faut baisser le prix, quoi. Et ouais. C'est exactement ça. Si jamais on baisse le prix, ça ira mieux. Et par contre, en regardant le fichier que je t'ai envoyé lundi, il y avait une petite erreur, un truc que j'avais oublié de remettre à zéro, c'était les frais d'agence. En fait, dans les 180 000, c'est frais d'agence inclus, hein. Ouais, ben c'est bien. Donc du coup, ça va dans le bon sens. Oui, c'est mieux dans ce sens que dans l'autre. Ouais, Mais ouais, ben, lâche pas, appelle l'agent immobilier qui voit avec voilà, qu'il y ait quelqu'un de sérieux, d'intéressé, que toi tu as une bonne situation pour être financé, et tu veux que ça aille très très vite parce qu'il faut que tu te positionnes. Mais voilà, il faut faire un geste, quoi. Vu les mauvaises surprises qu'il y a et le coût des travaux à venir, etc. ouais, C'est quoi le prix plancher que vous avez en tête, quoi. Et toi, tu fais une offre encore plus basse que ce qu'il te dit. d'accord. D'accord, ok, ça marche. Je vais la jouer comme ça. Good. Je vais la jouer comme ça. Donc voilà. Voilà, et puis j'avais fait une autre visite d'un immeuble juste à côté. Donc ça c'est au 1 de la rue et j'avais donc un immeuble au numéro 5. Et là du coup c'était l'immeuble qu'on avait passé en revue il y a 2 semaines. Euh, du coup, c'est un immeuble qui ressemble beaucoup à celui-là, sauf qu'il n'a pas été aménagé en studio, et donc il fallait l'aménager. Donc là, du coup, il y a tous les travaux qui sont à faire. Et donc, les surfaces sont disponibles, mais par contre, du coup, le prix d'appel, c'était 109 000 euros, et il y a un devis qui a été fait, et ça montait à plus de 150 000 euros, hein, 160 000 euros. Donc, Pour combien d'appart? 150 000 pour faire six studios. 6 studios? Ouais, donc ça fait ça fait Le loyer, 270 000, mais du coup le loyer ça fait 2000, enfin au maximum 2100 euros. C'est pas bon du tout. 2100 divisé par 6, ça fait 350, c'est tout? Ouais, 350. Ouais, ouais, C'est trop. Enfin ouais. dans les calculs ça passe pas du tout quoi. Et surtout que du coup c'est le bien à la fin ça fait quelque chose à 270 000 plus faut rajouter. Enfin il y a les frais de notaire. Pareil, offre agressive. Une offre agressive, faites des offres. Faut que vous fassiez des offres. Et ça, et puis du coup, il y a les places de parking aussi qu'il va falloir Justement. prévoir, parce que là, on part de quelque chose de un lot à 6 lots. Ben, tu vois, c'est un gros inconvénient, ça. Donc, fais une offre très agressive. Ouais, donc bon, ça marche. Du coup, ouais, j'hésitais à faire une offre ou pas. Mais ça ne coûte rien de faire une offre, à Ah oui, part non, un quart d'heure pour faire l'email, quoi. Mais encore, une fois qu'on a l'email prêt, faites des offres. d'accord, d'accord. Tu fais, selon la situation du vendeur, il peut l'entendre. Si le bien est déjà payé, il récupère peut-être 100 000 net, voilà, et ça va Mais vite.
D'accord. Bah là, du coup, là, à la base, le propriétaire le vendait 100 000, du coup, enfin 109 000 dans l'état comme ça. C'est le coût de la transformation, enfin, c'est le coût des travaux, enfin, la division qui coûte cher. C'est quoi l'adresse? Enfin, du coup, là, celui-là, c'est le 5 rue de l'Ermitage et le premier, c'est le 1 rue de l'Ermitage. Là, tu me dis division, mais il y a déjà, si c'est un immeuble et que il y a quoi En la fait, à la base, c'est une grande maison. C'est une maison de famille sur 3 étages. Et Ben, ouais, ouais, donc du coup, tu es obligé de. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je préfère, franchement, acheter 100 000 et faire 150 000 euros de travaux plutôt qu'acheter un bien qui est déjà loué 180 000 et derrière, tu es embêté avec les locataires, le différé, le truc. ouais. Ah, c'est sûr, mais mais en fait, du coup, le problème de ça, c'est que au vu du prix au mètre carré de l'endroit, ça fait au total à la fin un, un immeuble qui dépasse le prix du marché. On n'est plus à 1300 euros du mètre carré, on passe à. Ben, justement, tu le dis et qu'ils ne respectent pas les prix du marché, donc tu fais une offre plus basse, considérant les travaux pour être au prix du marché. Ça marche, ok. Fais des offres. Fais Ok. des offres que tu argumentes. C'est pas tu envoies des chiffres en l'air. Mais voilà, il y a tant de travaux, et le prix du marché, les problèmes juridiques. Voilà ce que ça vaut sur le marché, quoi. Et moi, je suis finançable. Par contre, il faut que je me positionne maintenant. D'accord. Ok, ça marche. Ben, je fais ça demain, je vais faire les 2 offres. Good. Et tenez-nous au courant. Mais voilà, il faut faire des offres, l'équipe. D'accord, ok. Du coup, Nicolas, immobilier, les travaux, ça va? Ben, je suis en train d'envoyer un message. Là, je suis sur un autre projet aussi. Mais les travaux avancent, ouais. Du Les coup, travaux avancent. J'y suis passé tout à l'heure. Je pense que je le récupère d'ici 15 jours, 3 semaines maxi, ouais, déjà. Donc, j'ai pris un peu de retard pour les meubles. Ouais. Je suis en train de voir avec Aurélie. Ouais. Ce sont Ça m'a occupé, du coup, ouais. les travaux qui avancent trop vite. Et c'est exactement ça. Ouais. non, mais C'est les exactement meubles, ça. c'est du boulot. Hein. Si Aurélie, elle t'aide, tant mieux. Tant mieux, Ouais, tant ouais, mieux. ouais. Donc, voilà. Et du coup, le deuxième, ce que tu dis? Le deuxième, c'est un immeuble. Je devais le visiter demain. Un immeuble à Euh, Marseille. un immeuble à Marseille, ouais. Donc, actuellement, il y a 4 studios avec un jardin. Il y a 3 studios qui sont vides, un qui est loué, mais le locataire devrait partir au mois de juin. Et il n'est pas très loin de la fac de médecine. Il est juste à la sortie de l'autoroute du Prado-Carénage. Et le propriétaire m'a dit qu'il le laissait pour 170 000 euros. 170 000 euros? C'est beau, hein. Ouais, ouais. Donc, on parle vraiment pas cher, donc j'attends de voir. C'est Ouais. bizarre, tu l'as vu où, hein? Non, non, c'est par des connaissances. Ah ouais, parce que c'est que comme ça que ça marche le mieux, hein. Ouais, Mais bon, si pour refaire la toiture, bon, bah, ouais, à voir. à voir, ouais. Donc, voilà. Et Mais ouais, une fois que tu en as trouvé un, les autres arrivent et après, c'est pas le boulot qui manque, quoi. Non, non, ben en fait, c'est le gars qui j'ai acheté l'appartement, c'est un ami à lui qui a énormément de biens sur Marseille et qui cherche un petit peu à se débarrasser parce il est sur un gros projet, il a besoin de cash. Bah, tu vois, les rencontres, elles arrivent des fois de pas grand-chose. Tu as un vendeur qui Ouais. te met en contact avec un autre vendeur. C'est ça. Comme la vente s'est bien passée, du coup, ouais, après, Bien sûr. il m'a recommandé. Ouais. Bon, c'est top. Voilà. Top, top. Et du coup, Célim, IMO?
Salut à tous. Donc, d'un point de vue IMO, les notaires vont se contacter pour la signature du compromis. J'ai fait passer. J'ai manqué un truc. Donc, l'offre Ouais. est acceptée. Oui, l'offre d'achat est acceptée, oui. Ah, il me semblait que je l'avais dit là. Ah, tu l'as dit Ouais. dans le groupe? Oui, on avait dit lors nos échanges. Ouais, mais alors attends, vas-y, je ressors la calculette. C'est quoi le prix? Et quelle surface? C'était 65. 65, il y a combien de travaux? Les travaux avec l'IMO, enfin tout compris, c'est à peu près 208 000. Ok. Donc ça fait allez, 280 avec les frais de notaire. Et quelle surface? Combien de lots? Ah, c'est frais de notaire inclus. Ah bon, ok, 273 du coup. Plus les meubles, on va dire. Ah non, pardon, mais c'est tout compris, hein. 208 000. Ah, 208 000 avec le mobilier et tout? Oui, tout compris. Ok, donc 273, on va dire tout compris. Quelle Ah, surface? non, 208 tout compris. Oui, mais plus l'achat. Ah non, c'est à achat compris en Ah, fait. Total coût tout. d'acquisition. Oui, voilà. Total coût d'acquisition. ok. Et du coup, quelle surface? Alors, c'était annoncé à 160, mais je pense qu'il faut enlever le garage. Je pense à 130, 140. J'ai fait une estimation. C'est pour ça que je t'ai demandé pour la loi Carrez dans le groupe. Ouais, ok. J'avais pas dans le diagnostic. Et Je vais partir sur 130. 130, et donc dans 130, on en met quoi? 4? 3. J'ai mis 2 T2 et une coloc. Un T4 en coloc avec 3 chambres. Ok. Et donc du coup, ça nous fait combien de loyer ça? Alors, avec la coloc, je voyais à peu près 2150 € de loyer. 2150 avec la coloc. Et bon, pour 208 000, tu dois être à 800 ou 900 de mensualité. De mensualité. Ouais, moi, je suis parti sur 1000. Ouais, 1000, je pense qu'il y a au-dessous de 1000, je pense. Mais bon, par Ouais, contre, sur, ouais, je sur préfère 20 être ans, ouais, sur 20 ans. conservateur. Ouais. Sur 20 ans, tu J'arrive. es à 1150, moins les charges, moins la délégation, etc. Tu vas te retrouver à 500. C'est très bien. Très, très bien. 500 en longue durée, 3 lots, facile. Et du coup, tu peux faire la courte durée là? Ah oui, la courte durée, oui. Le Puy, c'est une ville très touristique. Magnifique. Donc, c'est le départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a beaucoup de monuments. C'est très touristique, quoi. Donc voilà. Après, c'est valider l'estimation des travaux, quoi. Donc, et la faisabilité, j'ai rendez-vous avec l'adjoint à l'urbanisme vendredi soir. Donc, parce que j'ai parlé, on m'a conseillé parce que j'ai appelé le service d'urbanisme. Enfin, c'est une petite ville à côté du Puy, donc, mais qui colle vraiment. Donc, j'ai appelé on m'a dit de contacter l'adjoint à l'urbanisme. Donc, il est plutôt disponible. Il veut me rencontrer. Il dit que c'était un beau projet. Après, je vais voir la faisabilité pour essayer de faciliter les choses. Parce que si je vais faire des maudits, si j'ai des surprises, j'aimerais bien avoir son appui. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est clair qu'il faut le jouer autant que possible, si tu peux, dans les règles, en informant tout le monde, et ça sera d'autant plus Voilà. facile. Parce que dans le PLU, j'ai pas trop eu de place d'emplacement, mais il m'a parlé des problématiques de parking. Donc voilà, je voudrais pas que ça m'embête trop. Parce que j'ai un garage, alors je ne savais pas si je vais transformer en studio ou pas. Pour le moment, je ne l'ai pas transformé en studio. Après, voilà, je le mets sous le coude au cas où. S'il me parle de place de parking, c'est un grand garage. Je dis, ben voilà, même si on crée 3 lots, j'ai de quoi garer 4 voitures. Enfin, voilà. Donc, OK. après, dans le cash flow, je n'ai pas compté voilà, si je lui le parking, le garage. Et du coup, ça te permet de, en plus, attends, Aurélie qui arrive, en plus, tu as l'option courte durée, puisque vu que tu vas en faire, bon, si jamais il ne faut pas déclarer un lot, c'est moins contraignant. Et après, tu as le délai de prescription. Si tu pars sur 10 ans de détention, au bout de 10 ans, le lot, il existe. Donc, bon, la place de parking, quand c'est des projets très intéressants, etc., ça peut se contourner, quoi. Enfin, moi, c'est mon opinion. Après, chacun prend ses décisions. Ah oui. Mais Mais voilà, j'ai le garage, en tout cas, j'ai un grand garage. Donc, j'ai toujours ça sous la main. Voilà, donc là-dessus, et voilà, s'il y a un petit là-dessus. Et dans mon cash flow, je n'ai même pas calculé si je louais le garage. OK. Donc,
Bon, mais c'est top, c'est top, top, top. Donc voilà, maintenant, c'est ce qui reste un peu plus concret. Donc, j'ai fait passer un artisan, pas un artisan, plutôt un coordinateur de travaux. Donc, il a fait, samedi, il a fait la vie. Il a dit que c'était un beau projet. Voilà. Mais à mon avis, il est pas très chevronné dans le métier. Donc voilà, mais je pense que c'est le plus gros projet qu'il va faire, quoi. Donc voilà, donc on a échangé. Bon, lui, il me disait, ouais, c'est vraiment dommage de pas transformer le garage en studio. Mais bon, voilà, j'ai dit, moi, ce que j'ai peur, c'est le PC avec les 150 mètres carrés, quoi. J'ai peur de ça. Si à faire appel à un architecte. Ouais, bah après, il y a plusieurs options. L'architecte, Prête, si non? tu vas changer la destination et que ça fait plus de 150 mètres carrés, Oui, c'est ça. voilà, tu vas devoir prendre l'architecte, c'est obligé. Voilà, Mais c'est le garage. l'architecte, il peut t'aider à gérer le chantier, il peut t'aider à monter les meubles. Il peut, tu as des architectes allez, en étant large, à 5 000 euros, tu t'en sors. D'accord. C'est pas forcément l'architecte qui va prendre 10% du chantier, du travaux. C'est ce que j'avais peur, quoi. Non, tu prends peut-être un petit architecte d'intérieur, il te fait ça coûte 2 000 3 000 euros et il te fait le permis de construire. D'accord, ok. Ah, bah dans ce cas-là, si c'est possible, je peux transformer le garage, quoi. Voilà, il te fait les plans, etc. Ou alors, tu prends un architecte qui te fait la maîtrise d'ouvrage, etc. Ça te coûtera peut-être 5 000 ou 6 000, mais il te fait une partie du job pour t'aider. Donc, d'accord. ça Ça se a de la négocie. valeur. Ah, moi, je voyais à 10%, je voyais déjà les 10% du coût Il de y a travaux. plusieurs formes. Il y en a qui facturent 10% du montant des travaux, mais C'est comme tout, quoi. Il faut chercher. Ouais, exactement. c'est d'accord. Ok. Ah, bah ouais, bah, ça change la donne, effectivement. Ça, je peux essayer de voir plus grand. D'autant plus que c'est une maison ancienne, donc les murs ne sont pas très droits. C'est très compliqué de prendre des mesures. Donc, j'ai pas les plans. Donc, il faudra faire les Du plans coup, pour ça peut concrétiser être tout ça, quoi. ça Ouais, ça peut être une aide là-dessus. Donc, ouais, effectivement, je se peux étudier négocie. ça. Donc, je Et peux voir déjà échanger avec l'adjoint urbaniste pour savoir ce que je peux faire et puis voir plus loin. Parce que il y a des beaux projets sur la ville parce que c'est à côté de. Ils vont refaire le palais des congrès, le centre des congrès. Donc, c'est à 2 minutes à pied du centre de congrès et du spectacle. Donc, mais ça c'est va être parfait. refait. Donc, tourisme d'affaires, c'est pas loin de l'IUT, de l'UFM. Enfin, ça Là, fait comme tu ça. es pile poil dans la stratégie, dans l'étude de marché Oui. qu'on recommande, qu'il faut appliquer dans la méthode et tout, quoi. Donc, c'est. Donc, effectivement, je suis allé dans la petite ville à côté de la ville moyenne. Et desservi par les réseaux de bus. Donc, il y a le réseau de transport en commun qui a à 5 minutes en voiture du centre-ville. Voilà. Donc vraiment, je voulais insister là-dessus, quoi. C'est quoi l'adresse, Célim? Je vois sur le map pour voir. C'est 10 rue du Béal, à Vals-près-le-Puy. Donc, Aurélie, tu viens d'arriver, mais tu as manqué. Du coup, Julien, là, il est en train de négocier deux immeubles. Du coup, il négocie dur, dur. Nicolas, il est en train d'acheter un autre immeuble. Selim, il est en attente de signer un compromis pour un immeuble. Donc, Aurélie, on va passer à la deuxième. On ne t'entend pas, Aurélie. Il n'y a que lui qui peut le faire. Parce que même si... Ouais, désolée, je me suis isolée, il y avait trop de bruit Pas de souci. en bas. Donc, je ne sais pas si tu as entendu ce que je te disais ou pas. Oui, j'ai entendu. Donc, Ouais, j'essaye. la question, c'est quoi les news, Aurélie? Alors, les news au niveau IMO, j'ai pas trop... Enfin, en fait, j'ai été pas mal prise par Nico ces derniers temps. Bon, c'est pas grave, du coup, tu développes la J'étais plus partie. axée sur ça, ouais. C'est pas grave. Tu développes la partie business. C'est aussi important. Tu as quand même les alertes en place? Il n'y a rien qui... Ouais, alors Marseille, ouais, je regarde un peu tous les jours, mais bon, c'est toujours la même. Après, là, j'ai vu Carpentras. Il y avait un truc qui avait l'air intéressant, mais j'ai appelé et on ne m'a pas rappelé, donc ben, je rappellerai. Voilà.
tous les jours, Ouais. appeler, faire les recherches, pas lâcher. Et il n'y a que ça, en fait. Après, aller peut-être dans des villes où il y a plus de demandes, élargir sa recherche, etc. Par contre, j'ai un problème Ouais. parce que j'ai voulu remettre des annonces comme j'avais fait la dernière fois, sauf que par 2 fois, alors que j'avais créé exprès un autre compte, et sur les 2 comptes, ils m'ont refusé l'annonce. Donc, j'ai pas pu voir. L'attention locative. Ouais. Ben, agence, il faut les Parce appeler. que, ouais, je vais leur demander directement parce que j'ai regardé sur les annonces qu'il y avait. Colocation, il n'y en a pas vraiment, ou c'est des particuliers qui mettent une chambre en colocation. T'es où, là? T'es où? Carpentras. Tu connais? Non. C'est dans le Vaucluse. Oui, C'est à une demi-heure de Avignon, Montélimar. Non, pas Il y a Montélimar. quoi? Je pense que là-bas, tu n'auras pas de soucis. Hein. Ouais. Parce que c'est Mais il une n'y a ville pas trop, il y étudiante. a pas trop de meublé. Enfin, tu vois, ça fait pas le même genre. Mais il y a des étudiants. Il y a des. Il y a des écoles, mais c'est un truc d'agriculture. Enfin, c'est des trucs. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. Mais t'as Avignon pas loin, parce que ma conjointe Oui, qui a voilà. fait ses études à Avignon était logée à Carpentras. Ah ben parfait. Moi, j'avais mis les annonces sur la carte des colocs sur Facebook. Ouais. Tester, parce que sur le Bon Coin, tout le temps, ça me refusait aussi, pareil. Ah ouais, c'est chiant. Mais comment ça se fait? Parce que le jour où tu veux mettre une vraie annonce, ça veut dire que ça passe. Je sais pas s'ils captent pas en fait les copier-coller de photos, je sais Ouais, pas. peut-être. Ouais, après, peut-être les pros, il faut passer par le compte pro, je pense, pour Pro, ouais. payer, quitte à payer 1 ou 2 mois. Et après, t'es moins embêté, quoi. Mais Carpentras, à partir du moment où il y a des étudiants, même s'ils ont 20 ans et pas 25, ça marche. Il y a des salariés, des entreprises, ça marche. Il y aura du déplacement, il y aura donc du besoin de meubler pour des courtes durées. Enfin, pas de la courte durée, mais pour des 6 mois, 9 mois. Voilà. Donc, il faut aller chercher le cash flow, Aurélie. Il faut aller le chercher et y courir derrière. Y courir derrière et ne pas le lâcher. Si tu veux que... Voilà, si tu veux tous les jours, il faut le regarder et avec la bonne méthodologie, le bon œil pour le trouver. Et après, quand tu le trouves, y aller, etc.